Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment faire des succulentes en pâte Fumo et ceci afin de créer des beaux embellissements scrap. Ici, mon but n'est pas de proposer juste des tutos Fumo, mais bien avec un objectif de décorer mon scrap. Je vous montre un petit exemple de ce qu'on peut en faire sur une carte. Donc ce sont des plantes grasses en pot qui sont coupées en deux afin de pouvoir les coller sur des cartes ou des minis. Alors pour rappel, la Fumo est une pâte polymère qui durcit une fois passée au four. Elle se travaille plus ou moins comme la plasticine. Ici, je prépare mon petit plan de travail. Je veille à le nettoyer avant de commencer afin d'éviter que ma pâte ait des taches. J'ai juste besoin de ma pâte et de mes lames. Ici, j'ai une grosse lame et un cutter qui est plus fin. J'ai fait des boudins très fins dans les couleurs brunes en 3 teintes différentes. Donc pour avoir des coloris différents dans la pâte Fumo, c'est comme pour la peinture, il suffit de les mélanger. D'abord je prends un petit morceau de blanc et j'en fais rapidement un cube que je coupe en deux. Ensuite, je vais prendre mes boudins tout fins et je vais couper les tout petits morceaux de ces boudins avec mon cutter. À aucun moment je vais toucher ces morceaux avec mes doigts, c'est mon cutter qui va déposer les morceaux sur le cube blanc. En fait, ça évite de déformer les morceaux et de les écraser aussi sur mon cube blanc. Et ça évite surtout que je tâche mon cube vu que je prends de la couleur qui est plus sombre comme le brun. Si je touche après mon blanc, ben, je risque de le tacher. Et donc je mets petit à petit mes morceaux sur les cubes blancs. Et le but ici est de créer un effet de gravier. C'est pour ça que je change de couleur car certains graviers sont plus clairs et plus foncés. Je veille à en mettre partout, surtout sur les bords car c'est vraiment là qu'on le verra le plus. Et donc voilà le résultat. Une fois que c'est fait, je vais passer à la plante. J'ai préparé plein de petites boules vertes à l'avance. Je vais écraser entre mes doigts chaque boule et pincer un côté pour lui donner une forme plus ou moins triangulaire. Je fais ça pour toutes mes boules. Ensuite, je prends l'arrière d'un de mes pinceaux qui est pas trop gros, donc j'ai essayé de trouver un embout de pinceau vraiment assez fin, mais qui a un bout arrondi. Et je vais creuser une forme arrondie sur toutes mes feuilles. Je prends chaque feuille et je les place sur mon petit pot en m'aidant justement du pinceau pour les faire vraiment coller à mon petit pot. Et pour éviter de nouveau de toucher l'ensemble avec mes doigts. Donc j'en mets d'abord 4, dont 2 feuilles qui sont à chaque fois face à face. Et ensuite j'ajoute d'autres feuilles par-dessus entre les feuilles de la première couche. Ensuite, dans le centre, j'ajoute une toute petite boulette. Et voilà le résultat pour mon premier succulent qui est fait. Pour le suivant, je vais prendre mon boudin fin vert et couper plusieurs morceaux dedans de plus ou moins 5 mm. Je les prends ensuite et arrondis légèrement les bords et je les place ensuite en cercle sur le pot tout en m'aidant du pinceau pour qu'ils collent sur le pot. Et voilà, j'ai fait mes 2 plantes, mais ce n'est pas terminé. Je vais prendre ici une palette de fard à paupières. D'habitude, je prends mes pastels secs, mais je ne les trouvais plus dans mon bordel, alors je me suis dit que ça marcherait tout aussi bien avec la palette de maquillage. Le but est juste de foncer très légèrement les extrémités des feuilles de mes plantes pour leur donner un aspect réel. Alors, ce n'est pas encore fini, il reste une petite chose à faire, c'est de les mettre au congélateur pendant 30 minutes. Donc je les transporte sur la plaque acrylique, comme ça je ne les manipule pas trop pour ne pas prendre le risque de nouveau de les casser ou de les déformer. Une fois sortis du congélo, il ne reste qu'à les couper en deux. Pour cela, je prends ma grosse lame que je prends à 2 mains et je coupe vraiment en restant un maximum perpendiculaire à mon support. Et je coupe bien droit.
En fait, les mettre au congélo va me permettre de durcir un peu mes plantes afin de les couper sans les écraser. Quand la pâte est trop chaude ou est dans un environnement chaud, surtout en ce moment où il fait vraiment très chaud ici, la pâte est hyper molle et risque de s'écraser quand je passe avec ma lame. Et donc pour avoir une coupe vraiment bien droite et bien lisse, parfaite et sans déformer, donc je les passe d'abord au congélo pendant 30 minutes. Une fois que c'est coupé, je peux les mettre au four. Donc là, je les mets même pas 5 minutes car c'est des toutes petites pièces et ça va cuire vraiment très très vite. Et donc pour éviter de les cramer ou quoi, donc je les laisse vraiment même pas 5 minutes. Une fois cuite, je passe avec mon gel roll doré pour ajouter une petite touche de décor à mes petits pots blancs. Et voilà le résultat, je peux maintenant coller ces demi-succulents partout dans mon scrap et ça devient un embellissement vraiment intéressant et qui change vraiment de tous les embellissements qu'on a d'habitude. Ça donne super bien sur les couvertures de mini-albums ou sur des cartes. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, n'hésitez pas à partager si vous voulez tester aussi. Si vous voulez être tenu au courant des nouvelles vidéos, vous pouvez cliquer sur la petite cloche. Vous pouvez aussi cliquer sur cette vidéo pour la voir. Vous pouvez également me suivre sur les différents réseaux sociaux. À très bientôt dans une prochaine vidéo.